Ja, gut, besten Dank. Merci beaucoup, Monsieur Müller, cher Stéphane, Mesdames et Messieurs. L'eau est beaucoup plus qu'une pure matière source, un élément qui nous tient au cœur ou tient au cœur de l'humanité depuis toujours, ce qui se reflète dans le nombre des expressions qui existent. Plus que 783 figurent sur une liste de l'Institut de recherche de l'Université de Zurich que j'ai trouvée. Si on faisait le tour du monde, je pense qu'on pourrait élargir cette liste des citations et expressions davantage. Bien évidemment, nous ne pouvons pas exister sans l'eau. L'utilisation de l'eau se fait à de différents niveaux et des degrés différents. C'est une ressource unique qui revêtent des aspirations diverses et variées avec des souhaits différents, ce qui est bien naturel. Et c'est pourquoi l'agenda 21 pour l'eau constitue la plateforme idéale pour réunir les différents acteurs dans le domaine des eaux et pour faire le travail nécessaire. Bien évidemment, c'est à la politique de préparer le terrain et je tiens à vous saluer et vous remercier de m'avoir donné la possibilité de vous adresser quelques paroles. Mesdames et messieurs, dans ma jeunesse, le lit de la rivière de Durar et les rives de la Durar étaient mon endroit de jeu favori. Il y a une embouchure au Rhin et malheureusement, je dois le constater, n'est presque plus visible parce que le reste a été endigué. Mais bon, ça peut changer comme nous savons. Donc Durar, c'était mon endroit préféré jusqu'au moment où j'ai failli me noyer dans l'eau de cette rivière, de ma rivière préférée. Donc, mais par rapport à ça, il faut dire que aujourd'hui, c'est une rivière qui est souvent très sèche, mais à l'époque, surtout pendant l'époque du printemps, lorsque la neige s'effondrait, c'était le cas à l'époque chez nous, c'était une rivière très forte, assez de couleur assez jaune, donc j'ai failli me noyer là-dedans pendant cette période. Ce qui a changé mon opinion par rapport au loisir de se baigner. Disons, à partir de ce moment, j'ai eu plus de problèmes à m'y baigner. Néanmoins, j'adore toujours l'eau. De notre côté, quelqu'un qui vient de Schaffhouse doit se concentrer sur le sujet de l'eau parce qu'il y a une connexion très étroite au Rhin, parce que le Rhin est presque une rivière sainte. Je parle aussi de votre rivière, notre rivière, donc la rivière de la population, parce que là où deux pays sont divisés par une rivière, la frontière de la souveraineté a été définie au milieu de la rivière. Ça me paraît naturel, mais il y a une exception qui est valable pour Schaffhouse. Le Rhin entier de Büsingen, qui est une enclave allemande, jusqu'à Rohrach, qui est au niveau de la chute du Rhin, appartient à nous. C'est-à-dire que jusqu'au la Turgovie et Zurich, le Rhin nous appartient à nous, la Suisse. C'est le roi Henri IV qui, en 1067, au nom de l'Empire roumain, nous a fait ce cadeau, ce qui a fait que pendant une longue période, Schaffhouse disposait d'un monopole de la navigation sur le Rhin. C'est uniquement les bateaux de Schaffhouse qui avaient le droit de transporter de la marchandise sur le Rhin. Pendant des siècles, les revenus grâce à cette activité étaient extrêmement importants. Du moins, c'est l'historique Kurt Bechtold de Schaffhouse
qui a rédigé une publication sur le nom à qui appartient le Rhin. Malheureusement, les adversaires zurichois qui ont essayé de gagner pour eux les droits de souveraineté, mais qui ont échoué. Mais le Rhin était une source de vie, d'activité. Par contre, la protection de l'environnement ont été bafouées pendant des siècles. Contrairement à cela, on a essayé d'améliorer ou d'éteindre l'activité maritime fluviale sur le Rhin. Sur une longueur de 120 km, il y a 11 centrales hydrauliques hydroélectriques qui génèrent de l'électricité. Il y a 6 mois, la population de Schaffhouse était d'accord avec un taux de a refusé, avec un taux de 59%, donc renoncer une modification de la loi. Et il n'y avait aucun projet concret qui a été lié. Néanmoins, un changement de la loi aurait rendu possible une exploitation accrue de la force hydroélectrique au niveau de la chute des Rhin. La plupart ne sait pas qu'il y a déjà une centrale hydroélectrique parce qu'on ne la voit pas ou on ne réalise pas qu'elle existe déjà. Néanmoins, la peur par rapport aux monuments naturels a donc été décisif pour la décision de la population. Donc, ils ne voulaient pas qu'on touche à la rivière. Et ceci a suscité un grand nombre d'émotions. Donc, il y avait plus besoin de lancer des arguments dans une ou d'autre direction. Donc, c'était chose faite. Kurt Bechtold, que j'ai déjà cité, s'est exprimé là-dessus il y a 40 ans, très précisément. C'était le dernier Schaffhouse avant de moi qui était le président du Conseil des États. Il était également rédacteur pour le même journal que moi. Mais bon, ce n'est pas une droit d'habitude pour l'avenir qui puisse en être déduit. Le sujet de l'eau est de plus en plus dans le focus de la politique, entre autres en raison de ces décisions qui certes ont été adoptée en 2009 qui soit mise en œuvre. Vous savez à quoi je fais allusion, les modifications au niveau de la loi sur la protection des eaux. C'est grâce à ces modifications que les conseils voulaient endiguer ou minimiser les effets néfastes sur l'écologie. En fait, on s'exprimait en faveur d'une renaturisation des rivières et de la nature pour que la flore et la faune reçoivent en retour ce qui lui appartient déjà. Vous vous rappelez que c'était un compromis à l'époque qui a fait que l'association des pêcheurs suisses était d'accord pour ne pas lancer d'initiatives contraires. En fait, lors de la révision des lois, dans la plupart des aspects étaient approuvés. Il y avait quand même des aspects qui ont fait qu'il y avait pas mal d'initiatives. Donc on voulait un changement des objectifs et on ne voulait pas qu'on tienne uniquement compte des exploitants des centrales hydrauliques, mais également des propriétaires des états fonciers à côté de la rivière. Et en fait, à l'époque, on voulait que dans des endroits de quartiers résidentiels, on voulait donc apporter ces modifications. En fin de compte, il y avait de longues discussions ont été menées en la matière, mais maintenant, par rapport aux initiatives les plus importantes, le Conseil des États a rejeté 5 sur 6 points. Et pour ce qui est du 6e point, on a pu minimiser l'effet. Donc, on parle d'un effet pour lequel le Conseil des États est responsable. Sinon, 5 aspects
aurait été rejeté par rapport à la loi de 2011. Donc, ce qui fait que le Conseil fédéral est donc responsable des terrains qui peuvent utiliser pour l'agriculture. Comment ceci sera fait par le Conseil fédéral? Eh bien, c'est à lui de voir, mais peut-être les représentants du Conseil vont trouver une bonne solution. Néanmoins, nous constatons que cette demande n'est pas contraire à la loi sur la protection des eaux. Ça me soulage. En fait, le Conseil des États s'est exprimé en majorité pour cela. C'est pourquoi je n'ai pas peur des nouvelles initiatives qui sont lancées par rapport à cette initiative parlementaire qui a été lancée par rapport à ce sujet. Donc, il est nécessaire de trouver des compromis pour que nous puissions faire des pas en avant. Bien évidemment, on n'y arrive que par des compromis pour résilier les opinions divergentes. Stéphane Müller l'a déjà dit, j'ai fait partie du travail de la Commission, donc je me suis engagée en faveur de ce compromis. C'était une casualité parce que la majorité était très faible et je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas de solution acceptable sans compromis. Donc on n'aurait pas de solution du tout et je pense ce n'est pas ce qu'on avait souhaité parce que les initiatives vont un peu plus loin. Donc ce compromis a été possible malgré le fait que je n'étais qu'un remplaçant. C'est comme une ironie du destin parce que j'ai remplacé un collègue, un représentant du canton de la Suisse du Sud-Ouest qui dépend fortement de l'utilisation des eaux. Je ne sais pas si on était conscient, mais de toute façon, il a accepté, il a dû accepter mon opinion qui était légèrement différente à son opinion à lui. Mais ce compromis était possible avant Fukushima. Je ne sais pas quel aurait été le résultat suite à Fukushima. En fait, c'est comme cela. Et au niveau de la législation suisse, nous devons mettre en place cette loi et non seulement une application des recommandations changées. Ça fait partie de la démocratie. Il faut accepter une décision et faire tout le nécessaire pour que ça soit mis en place comme il le faut. Donc, cette loi est valable depuis le 1er janvier 2011. Un sujet très important dans la saison hivernale sera le premier paquet d'initiatives par rapport à l'énergie 2015 et les objectifs pour atteindre les objectifs de la stratégie. La commission responsable du Conseil fédéral souhaite, à côté des petites centrales hydroélectriques, on souhaite promouvoir des centrales hydroélectriques qui dépassent les 10 mégawatts, c'est-à-dire que les nouvelles constructions sont soutenues ainsi que des élargissements des centrales hydroélectriques qui recevront des rémunérations lorsqu'ils investissent dans un élargissement. Bien évidemment, ceci a des répercussions sur l'écosystème. C'est un secret de polichinelle, vous le savez tous. Mais les sensibilités par rapport au traitement de la nature se sont agrandies au niveau des exploitants. Il y a un grand potentiel dans l'assainissement des centrales hydroélectriques déjà existantes. Une augmentation de la production électrique peut aussi aller de pair avec une prise en considération plus importante de la renaturisation. En fait, à quelques kilomètres d'ici, il y a une centrale que vous allez visiter, si je suis bien informée, grâce à deux lits et avec des courants qui vont attirer les poissons, on dirige les poissons dans la bonne direction. Vous savez que c'est un projet pilote extrêmement intéressant et je reviens aux tensions qui existent depuis longtemps. Il faut que les engagements ne soient pas trop importants et que les intérêts de tout et chacun soient respectés. Donc, une fois de plus, nous avons besoin d'un compromis. Vous savez que l'énergie renouvelable à base de l'eau se trouve dans une crise. Si ceci est un paradoxe, ceci dans un pays avec un réservoir infini d'eau. En fait, nous sommes le château d'eau
de l'Europe. En fait, c'est le régulateur, donc le législateur, qui pose un grand nombre de problèmes, qui fait que les entreprises exploitantes se trouvent en difficulté. C'est un fait qu'il faut constater, c'est une volonté politique d'ailleurs. Et de notre côté, l'électricité fortement subventionnée en provenance de l'Union européenne nous pose un problème. En fait, les Allemands l'ont bien fait, ils soutiennent l'énergie solaire et les éoliennes. En fait, je pense que c'est tout à fait démesuré, surtout lorsque, au niveau de la subvention, il s'agit de l'électricité à base du charbon. Et c'est un constat, c'est un fait. Je pense néanmoins que même j'ai une relation un peu difficile, historiquement difficile. Il me tient extrêmement à cœur ce qui se passe dans nos eaux, nos cours d'eau et en dehors de cela. Chacun doit être en mesure d'en profiter. Et la tâche des hommes et femmes politiques est de faire en sorte qu'on trouve ou qu'on soutienne des aspirations qui soient soutenues par le public. Donc, c'est à nous de juger, d'apporter un jugement. Et la politique essaie toujours de joue le rôle d'intermédiaire entre les différents intérêts. Nous, au niveau du Conseil des États, n'aurons jamais la possibilité d'accéder aux souhaits de tout et chacun, mais nous essayons d'en faire le mieux. À l'époque, le Rhin était la rivière la plus importante pour les saumons. Ils ne pouvaient pas accéder jusqu'à Schaffhouse. Ils s'arrêtaient au niveau du bassin avant la chute du Rhin. Mais il paraît qu'à l'époque, il y avait des milliers de saumons. Du moins, c'est ce que j'ai vu dans un rapport qui était exposé à Berlin en 1880. En fait, ce qui a été dit à l'époque, c'est que il y avait la possibilité de pêcher beaucoup de saumon près de Schaffhouse. Il y a un document de 1610. À l'époque, il y avait des pêcheurs du saumon qui étaient obligés de continuer à exploiter la pêche. Donc, une certaine quantité de la pêche il était obligé de donner une partie de ceux qu'il avait pêché au couvent. C'était également le cas pour d'autres produits agricoles et il ne pouvait vendre qu'une partie de la pêche. Dans des années profitables, ce n'était non seulement le maire de la ville de Schaffhouse, mais également les autres et les gens qui se trouvaient au niveau des hôpitaux qui pouvaient donc consommer le saumon. Maintenant, après une pause de 70 ans, le saumon est censé de revenir chez nous. On va y parvenir en éliminant les obstacles qui se trouvent au niveau du Rhin. La plupart de cette rivière est perméable pour le saumon. S'il revient chez nous, c'est un gain pour la diversité des espèces, mais non seulement pour cela, mais également pour nous de voir les poissons qui nagent dans des eaux claires sont également un signe pour l'espoir. Et c'est dans ce sens-là que je vous souhaite un colloque plein de succès. Et j'espère que nous allons pouvoir compter beaucoup de saumons à l'avenir.